Quand on parle de réchauffement climatique, en montagne, on pense les reculs des glaciers, les effondrements, mais il n'y a pas que ça comme conséquence du réchauffement. En effet, pour le changement climatique, tous les écosystèmes sont bouleversés, donc ce sont vraiment tous les équilibres qui sont bouleversés, que ça soit au niveau des lacs, où les réchauffements de la température induisent des cycles de l'eau qui sont complètement différents, mais également au niveau des espèces qui ont du mal à s'adapter. Il y a certaines espèces qui vont pouvoir s'adapter et d'autres qui n'auront pas le temps de s'adapter, ou d'autres qui entreront en concurrence avec d'autres espèces. Alors je peux donner des exemples au niveau du lagopède alpin, c'est l'espèce qui nous inquiète le plus en ce moment. C'est une espèce qu'on appelle arctico-alpine, c'est-à-dire qui vit vraiment sur les, on va dire en été sur les hauteurs et qui est repoussée. En fin de compte, avec le changement climatique, notamment le réchauffement climatique, elle a tendance à remonter, mais en fin de compte, les Alpes françaises ne permettront pas sa remontée jusqu'à des altitudes indéfinies, donc elle va certainement disparaître. Et puis on pense aussi aux lièvres variables, par exemple, qui changent de couleur, mais si la neige ou la couleur n'est plus la même, ça ne va pas marcher. Alors, on pense au lièvre variable qui est impacté par le changement climatique, en effet, au niveau de son changement de pelage qui n'est plus tout à fait le même. Il est également impacté avec la remontée du lièvre commun. Le lièvre commun remontant, le lièvre variable doit remonter aussi. Donc nous, on fait des suivis avec les crottes au niveau génétique. On arrive à déterminer à l'individu près avec les crottes de lièvre pour essayer de déterminer à quelle altitude se situe le lièvre variable, à quelle altitude se situe le lièvre commun. Et on va essayer de suivre un petit peu cette remontée. Et c'est un peu comme le lagopède, mais on a un peu plus de temps avec le lièvre variable. Le lièvre variable va vraiment devoir remonter également au fur et à mesure du changement climatique. Il y a d'autres espèces aussi auxquelles on ne pense pas, c'est la marmotte. La marmotte est également impactée par le changement climatique, c'est-à-dire des hivers sans neige, trop froids, comme on a de temps en temps certains hivers. Les marmotons, par exemple, ne survivent pas. Et vous, de votre côté, au parc, bien c'est l'observation d'avoir des données scientifiquement validées. Nous, on travaille beaucoup avec les scientifiques, donc nous, on fait des suivis scientifiques qui sont soit faits avec des scientifiques, soit calés, les protocoles scientifiques calés par des scientifiques, des universités. Et donc nous, on est là aussi pour faire des suivis. On a mis en place des suivis de température sur les lacs d'altitude, qui certains ne gèlent plus en hiver. On a mis également des suivis sur les alpages avec des températures du sol en profondeur pour voir comment évolue le sol en profondeur sur les changements climatiques et également au niveau des espèces. Les scientifiques nous disent que le climat est inscrit pour les 30 prochaines années. Donc on peut considérer que pour les 30 prochaines années, même si on est hyper vertueux, si on arrête de fonctionner, de rouler en voiture, on l'a bien vu avec le Covid, l'impact et les effets seront limités. Mais je pense que l'effet colibri est nécessaire, c'est-à-dire que si tout le monde y met du sien, on ne raisonne pas pour les 30 prochaines années, mais on raisonne vraiment pour des siècles à venir. Donc il faut vraiment se prendre conscience qu'il faut marcher à l'économie et raisonner pour essayer de diminuer ce changement climatique.